Imaginez un instant, quelque part dans le ciel noir de l'Ukraine orientale, à 300 mètres d'altitude, un drone Shahed 136 avance vers sa cible. Moteur à pistons iraniens, Mado MD 550 qui vrombit dans la nuit comme un scooter volant. 50 kg d'explosifs dans le nez. Direction programmée par GPS vers une centrale électrique, un dépôt de munitions, peut-être un immeuble résidentiel, la terreur nocturne que les civils ukrainiens connaissent trop bien. Mais en bas, à 2 km de distance, un opérateur de la 39e brigade de défense côtière ukrainienne a verrouillé sa cible. Il n'utilise pas un système américain coûteux. Il n'a pas besoin d'un radar complexe. Son équipement est français, léger, portable, d'une simplicité redoutable. Un missile Mistral sur tube de lancement, visée infrarouge à imagerie thermique, tête chercheuse à tir et oubli. Il presse la détente. Le missile s'envole à vitesse supersonique, 930 mètres par seconde, Mach 2,7. 3 secondes plus tard, le Shahed explose en vol. Pas de deuxième chance, pas d'échappatoire. Ce n'est pas un scénario hypothétique. C'est une réalité opérationnelle documentée. En octobre 2025, les équipes ukrainiennes équipées de Manpads Mistral français ont abattu 3 drones Shahed en une seule nuit. 3 cibles, 3 tirs, 3 impacts. Un taux de réussite de 100%. Un système conçu dans les années 80 pour détruire des hélicoptères soviétiques, Mi-24 s'est transformé en tueur de drones iraniens, avec une efficacité que personne n'avait prévue. Comment un système d'armes français développé il y a 40 ans pour une guerre conventionnelle en Europe peut-il dominer la guerre des drones modernes? Pourquoi la Russie, malgré toute sa technologie anti-aérienne, n'a pas de réponse équivalente? Et pourquoi la France, souvent critiquée pour son manque d'investissement dans la défense, détient aujourd'hui l'une des clés pour stopper la menace Shahed qui terrorise l'Ukraine depuis 2 ans? Aujourd'hui, nous dévoilons toute l'histoire. De la conception du Mistral par MBDA France, en passant par ses spécifications techniques qui en font l'arme parfaite contre les drones lents, jusqu'à son déploiement opérationnel en Ukraine et son impact stratégique réel. Et surtout, nous expliquerons pourquoi cette solution française surpasse les systèmes russes, chinois et même certains systèmes américains dans ce domaine précis. Attachez vos ceintures, décollage immédiat. Pour comprendre pourquoi le Mistral est si redoutablement efficace contre les Shahed, nous devons d'abord analyser la menace. Le Shahed 136, rebaptisé Geran 2 par les Russes quand ils ont commencé à le fabriquer sous licence à l'usine d'Ielabouga dans la République du Tatarstan, est un drone kamikaze iranien conçu par ESA Shahed Aviation Industries. La désignation est explicite. One Way Attack Drone. Un drone à usage unique. Il décolle, vole vers l'objectif, s'écrase avec son explosif embarqué. Il ne revient jamais à la base. Les caractéristiques techniques du Shahed révèlent pourquoi il est devenu l'arme de prédilection russe pour terroriser les villes ukrainiennes. Longueur 3,50 m, envergure 2,50 m, masse totale 200 kg. Configuration L-Delta avec dérive de stabilisation aux extrémités. Propulsion par moteur à piston, Mado MD 550, 4 cylindres de temps entraînant une hélice propulsive montée à l'arrière. Charge militaire de 50 kg dans la version iranienne d'origine, 90 kg dans les versions russes modifiées. Autonomie estimée entre 2000 et 2500 km. Vitesse de croisière environ 185 km/h. Ces chiffres racontent une histoire stratégique précise. Le Shahed est lent, extrêmement lent pour un système militaire moderne. Un chasseur supersonique vole 10 fois plus vite. Mais cette lenteur est intentionnelle. Le moteur à piston consomme peu de carburant, ce qui permet cette autonomie phénoménale. Et cette vitesse réduite signifie qu'il peut voler à très basse altitude, sous 200 mètres, où beaucoup de radars peinent à le détecter dans le bruit de fond du terrain. Le système de guidage est rudimentaire mais fonctionnel. Navigation par satellite, GNSS, combinée avec système inertiel. En pratique, le Shahed connaît sa position grâce au satellite GPS ou GLONASS.
et navigue vers les coordonnées programmées avant le lancement. Il n'a pas besoin d'opérateur pour le guider en temps réel. Lance et oublie. Le coût de production iranien est estimé entre 10 000 et 50 000 $ l'unité. La Russie les fabrique sous licence à des coûts légèrement supérieurs mais toujours dérisoires comparés à d'autres systèmes d'armes. Et c'est précisément le problème stratégique auquel l'Ukraine est confrontée. La Russie lance ses drones par dizaines, parfois 50 ou 60, en une seule nuit. Peu importe si vous en abattez 30 ou 40. Ceux qui passent causent des dégâts dévastateurs. Centrales électriques détruites, dépôts de carburant en flammes, immeubles civils touchés, et chaque Shahed abattu avec un missile Patriote ou Iris-T coûte à l'Occident des millions de dollars. Les mathématiques sont brutales. Un drone à 20 000 $ abattu avec un missile à 3 millions de dollars. Insoutenable à long terme. Il fallait une solution différente. Il fallait un système capable d'engager ces drones lents et bas, avec un coût par destruction acceptable. Il fallait quelque chose que les Russes n'anticipaient pas. Et c'est là que la France entre en scène. Le Mistral, acronyme de Missile Transportable Anti-Aérien Léger, est né au milieu des années 80 dans les bureaux d'études de Matra Défense, aujourd'hui intégré dans MBDA France, le géant européen des systèmes de missiles. La France avait un problème identique à celui des autres nations de l'OTAN. Comment protéger les troupes au sol contre les hélicoptères d'attaque soviétiques et les avions d'appui rapprochés volant à basse altitude? Les systèmes solaires lourds comme les batteries Hawk ou Roland étaient efficaces mais coûteux et peu mobiles. Il fallait quelque chose de portable, d'abordable, de fiable et de mortel. Le cahier des charges était exigeant. Un système d'hommes portable ou montable sur trépied. Capacité d'engagement jusqu'à 6 km de portée et 6 km d'altitude. Tête chercheuse infrarouge pour fonctionner de jour comme de nuit sans nécessité de radar externe. Mode tir-et-oubli pour permettre à l'équipe de se repositionner immédiatement après le tir. Et surtout, insensibilité aux contre-mesures infrarouges comme les leurres thermiques larguées par les avions ennemis. MBDA a livré un système qui dépassait les attentes. Le missile Mistral mesure 1,86 m de long avec un diamètre de 90 mm. Masse totale de 19,7 kg. Propulsion en 2 étages. Un propulseur de lancement qui accélère le missile à 40 mètres par seconde avant de s'épuiser alors que le missile est encore dans le tube. Puis à 15 mètres de l'opérateur, en moins de 4 dixièmes de seconde, le moteur fusée principal s'allume et propulse le missile vers la cible à Mach 2,7, soit 930 mètres par seconde. Portée maximale de 8 km pour la version Mistral 3, le modèle actuel. Plafond de 6 km d'altitude. La charge militaire est compacte mais dévastatrice. 2,95 kg d'explosifs brisants entourés de billes de tungstène à haute densité. Fusée de proximité laser ou détonation à l'impact. Quand un Mistral touche sa cible, celle-ci se désintègre. Les fragments de tungstène déchiquettent la structure. Mais la vraie révolution du Mistral réside dans sa tête chercheuse. Les premières versions Mistral M1 et M2 utilisaient des détecteurs infrarouges classiques. Le Mistral 3, entré en service en 2019, utilise une matrice d'imagerie infrarouge avec traitement d'images sophistiqué. Cela change tout. Une tête chercheuse infrarouge classique détecte la chaleur. Une tête à imagerie voit une image thermique complète de la cible. Elle reconnaît la forme, la signature thermique spécifique. Elle ne peut pas être trompée par des leurres thermiques simples. Elle suit sa cible même si celle-ci effectue des manœuvres violentes. Probabilité de destruction sur un seul tir supérieure à 96% selon MBDA. Contre un Shahed 136 qui vole à 185 km/h à 200 mètres d'altitude, le Mistral est une guillotine volante. Le moteur à piston du Shahed génère une signature thermique énorme, impossible à masquer. L'hélice propulsive dégage de la chaleur. Le carburant qui brûle émet dans l'infrarouge. Pour la tête chercheuse du Mistral, un Shahed brille dans la nuit comme un phare.
Et une fois le missile lancé, le Shahed ne peut pas s'échapper. Sa vitesse maximale de 185 km/h contre les 930 mètres par seconde du Mistral. Rapport de vitesse de 5 pour 1. Temps d'interception à distance maximale, 9 secondes. Le Shahed n'a pas le temps de réagir, pas la capacité de manœuvrer assez vite. C'est une cible stationnaire pour un missile qui peut tirer à 30 grammes d'accélération. Et voici le génie français. Le coût par destruction. Un missile Mistral 3 coûte environ 545 600 $ à l'unité, selon les données de 2024. C'est cher comparé à un obus d'artillerie, mais dérisoire comparé à un Patriot qui dépasse les 3 millions. Si un Mistral abat un Shahed qui coûte 20 000 $ à fabriquer, le rapport coût-efficacité reste favorable. 500 000 contre 20 000, c'est désavantageux en termes purement économiques, mais c'est 25 fois moins coûteux qu'un Patriot. Et surtout, ça fonctionne. La France a produit des dizaines de milliers de missiles Mistral depuis 1988. Le système est en service dans plus de 30 pays. Australie, Belgique, Roumanie, Philippines, Brésil, Estonie, Danemark, Espagne et bien sûr l'Ukraine. Quand la guerre a commencé en 2022, la France et l'Estonie ont fourni des systèmes Mistral aux forces ukrainiennes. Au départ, ces systèmes étaient destinés à protéger contre les hélicoptères russes Mi-24 et les avions d'attaque Su-25. Mais très vite, les opérateurs ukrainiens ont découvert quelque chose d'inattendu. Les Mistral étaient encore plus efficaces contre les drones Shahed. Comparons maintenant avec les systèmes concurrents. La Russie utilise principalement le Igla et le Verba pour la défense antiaérienne portative à très courte portée. Le 9K-38 Igla est l'équivalent russe du Stinger américain. Portée maximale de 6 km, plafond de 3 km 500. Tête chercheuse infrarouge refroidie. Mais contre les drones, la tête chercheuse de l'Igla fut conçue dans les années 70 pour des cibles volant à plusieurs centaines de kilomètres par heure. Un drone à 185 km/h peut être confondu avec le bruit de fond. Le Verba, version plus récente, améliore légèrement avec un détecteur infrarouge à 3 bandes. Mais il reste fondamentalement conçu pour des cibles rapides. Et surtout, la Russie utilise ses propres MANPADS pour protéger son territoire contre les drones ukrainiens, pas pour aider l'Ukraine. Du côté américain, le Stinger FIM-92 reste le MANPADS standard de l'OTAN. Excellente arme, éprouvée depuis les années 80. Portée de 8 km, plafond de 3 km 800. Les États-Unis ont fourni des centaines de Stinger à l'Ukraine. Mais le Stinger a un problème structurel. Il fut conçu pour être tiré depuis l'épaule, donc la tête chercheuse doit être compacte. Cela limite sa sensibilité comparée au Mistral qui se monte sur trépied avec optique plus grosse. Et surtout, les stocks de Stinger sont en crise. Les États-Unis ont vidé leurs réserves en fournissant l'Ukraine. Raytheon a du mal à relancer la production, la France continue de produire des Mistral 3 en quantités industrielles. Et puis il y a la dimension tactique. Un opérateur Mistral peut engager une cible en moins de 5 secondes après détection. Monter le trépied, installer le missile, activer la tête chercheuse, verrouiller, tirer. Recharger un nouveau missile, 30 secondes. Une équipe de 2 peut mettre en œuvre un MANPADS complet en moins de 60 secondes. En octobre 2025, la 39e brigade de défense côtière ukrainienne a publié une vidéo montrant ses équipes Mistral en action. 3 drones Shahed abattus en une seule garde de nuit. Chaque engagement filmé. On voit l'opérateur verrouiller la cible sur l'écran thermique. Le Shahed apparaît comme un point blanc brillant. L'opérateur maintient le réticule 2 secondes pour le verrouillage. Signal sonore. Tir. Le missile décolle. 3 secondes plus tard, explosion en vol. Le Shahed se désintègre. Fragments métalliques retombent dans les champs. Les Ukrainiens ont intégré les Mistral dans leur architecture de défense aérienne stratifiée. Ça fonctionne comme ça. Les radars de surveillance longue portée détectent les Shahed quand ils sont encore à 150 km. Les informations sont transmises au centre de commandement qui coordonne la réponse. Si le drone vole trop haut ou trop vite, on lance les missiles solaires moyennes portés comme Iris-T ou NASAMS.
Si le drone vole bas et lent, on active les groupes mobiles de tir avec mitrailleuses lourdes et manpads, ou les équipes Mistral déployées au point clé. Le Mistral occupe une niche tactique parfaite. Il est trop sophistiqué pour être considéré comme un simple système d'appoint, mais assez économique pour être utilisé massivement sans craindre de vider les stocks. Il peut engager des cibles jusqu'à 8 km, une distance que beaucoup de systèmes portables ne peuvent pas couvrir efficacement. Et sa probabilité de destruction sur premier tir de 96% signifie qu'on ne gaspille pas de munitions. Et il y a un autre avantage psychologique majeur. La Russie sait maintenant que chaque Shahed lancé a une probabilité beaucoup plus élevée d'être abattu. Avant, avec la défense ukrainienne basée principalement sur des missiles coûteux, les Russes pouvaient saturer les défenses en lançant simplement plus de drones que l'Ukraine ne pouvait se permettre d'intercepter. Avec les Mistral et autres systèmes économiques, cette tactique ne fonctionne plus. L'Ukraine peut se permettre d'engager chaque drone individuel. Mais pourquoi la Russie n'a-t-elle pas développé une réponse équivalente? Pourquoi ne produisent-ils pas quelque chose de similaire? La réponse est simple: doctrine militaire et priorités industrielles. L'Union soviétique, puis la Russie, ont toujours privilégié les systèmes de missiles solaires intégrés pour la défense aérienne. Les canons automatiques et manpads étaient considérés comme secondaires. Quand ils ont développé le système Pantsir, ils l'ont conçu comme une combinaison de canons automatiques et de missiles, justement parce que les canons seuls étaient jugés insuffisants. Ils n'ont jamais développé un manpads vraiment moderne avec imagerie infrarouge matricielle comme le Mistral 3. Et maintenant, ils ne peuvent pas simplement copier le système français. L'ingénierie derrière cette tête chercheuse à imagerie infrarouge, les algorithmes de traitement d'image, le moteur fusée biétage, tout cela nécessite une base industrielle que la Russie n'a plus. Les sanctions ont coupé l'accès aux composants électroniques occidentaux essentiels. Même s'ils voulaient de construire quelque chose de similaire, il leur faudrait des années juste pour la conception. Et il y a une question de priorité. La Russie dépense des ressources énormes pour produire des missiles balistiques, des drones Shahed sous licence, des munitions d'artillerie. Elle n'a pas de capacité de production excédentaire pour développer un nouveau système anti-aérien à courte portée. Et franchement, elle n'en a pas besoin. Les Russes utilisent les Shahed pour attaquer l'Ukraine, pas pour se défendre. Ce sont eux qui lancent les drones kamikazes, pas l'inverse. Donc développer une arme anti-Shahed efficace n'est pas leur priorité. Pour l'Ukraine, en revanche, chaque système capable d'abattre des Shahed économiquement est de l'or pur. Et la France, avec ses Mistral modernes tirés des stocks et de la production active, a fourni exactement ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Regardons maintenant vers l'avenir. Que signifie tout cela pour la guerre des drones et pour la France? Premièrement, la technologie ancienne n'est pas forcément obsolète si elle est bien modernisée. Le Mistral d'origine date de 1988. Mais la version Mistral 3, avec sa matrice d'imagerie infrarouge et ses algorithmes modernes, est un système contemporain aussi efficace que n'importe quel manpads au monde. Le principe de base, missile guidé infrarouge contre cibles aériennes lentes à basse altitude, reste valide 40 ans après. La physique de la poursuite missile ne change pas. La leçon est claire pour toutes les armées occidentales. Ne jetez pas les systèmes éprouvés juste parce qu'ils sont vieux. Modernisez-les, mettez-les à jour et réévaluez-les face aux menaces actuelles, pas face à celles pour lesquelles ils furent conçus initialement. Deuxièmement, le coût par destruction est la métrique qui compte vraiment dans une guerre moderne d'attrition. Dans un conflit comme celui de l'Ukraine, où les deux camps tirent des milliers de projectiles et drones chaque jour, l'économie des munitions devient critique. Une armée qui dépense 3 millions pour abattre un drone à 20 000 $ perd la guerre économique, même si elle gagne tactiquement. Une armée qui dépense 500 000 $ pour le même résultat reste compétitive. La France et l'OTAN doivent repenser complètement leur doctrine de défense aérienne. Les systèmes missiles sophistiqués ont leur place contre les menaces à haute vitesse et haute altitude. Mais contre des essaims de drones économiques, il faut des solutions abordables à haute probabilité de destruction. Troisièmement, les drones lents et bon marché ne sont pas invulnérables.
Il y a eu beaucoup de rhétorique ces dernières années sur la démocratisation de la puissance aérienne, grâce aux drones commerciaux modifiés et aux kamikazes bon marché comme les Shahed. C'est vrai qu'ils ont changé le champ de bataille. Mais la contre-mesure existe. Et elle ne nécessite pas de lasers spatiaux ni d'intelligence artificielle générale. Elle nécessite des missiles, des têtes chercheuses infrarouges et des mathématiques balistiques. Technologie qui existe depuis un demi-siècle. La France a prouvé quelque chose d'important avec le Mistral. On n'a pas toujours besoin de la dernière technologie à la mode. Parfois, il suffit de la bonne solution pour le bon problème. Et parfois, cette solution existe déjà dans l'arsenal, attendant juste qu'on réalise son potentiel. La France développe également d'autres systèmes complémentaires. En janvier 2025, l'armée de terre a dévoilé le canon Proteus, modernisation rapide des canons automatiques de 20 mm avec visée thermique Mistral. Développé en 4 mois, conçu pour la lutte anti-drone. Et puis il y a le Vampire français par Scania. 50 systèmes commandés pour livraison été 2026. Essentiellement, un lanceur Mistral 3 monté sur camion Scania. Mobilité tactique maximale. La combinaison de Mistral portable, canon Proteus, Vampire mobile, crée une architecture anti-drone stratifiée couvrant tout le spectre. Drone lent, Mistral ou Proteus. Drone rapide, Mistral efficace jusqu'à Mach 2,5. Essaim de micro-drone. Proteus avec canons automatiques. Imaginez ce scénario. Nous sommes en 2027. La Russie a épuisé ses stocks de Shahed. La production à Yelabuga ralentit. L'Ukraine dispose d'un réseau complet de Mistral et systèmes équivalents. Chaque drone lancé est abattu avant d'atteindre sa cible. Le coût de la défense ukrainienne est soutenable. Celui de l'attaque russe ne l'est pas. La guerre des drones kamikazes est terminée. Les Shahed deviennent irrelevants, grâce à un missile français que personne n'attendait. Récapitulons. Le Mistral 3 est un système MANPADS français moderne produit par MBDA, armé d'un missile guidé infrarouge capable de voler à Mach 2,7 jusqu'à 8 km de portée et 6 km d'altitude. Masse totale 19,7 kg, propulsion biétage avec moteur fusée principal de 930 mètres par seconde. Probabilité de destruction sur premier tir supérieure à 96% grâce à sa matrice d'imagerie infrarouge insensible aux contre-mesures. Coût unitaire environ 545 000 $ selon les données de 2024. Les Shahed 136 sont des drones kamikazes iraniens lents avec autonomie énorme et coût réduit, utilisés massivement par la Russie contre l'Ukraine. Le Mistral est la contre-mesure idéale. Il abat les Shahed avec un rapport coût-efficacité 5 fois meilleur que les missiles Patriot. Et la France, un pays souvent sous-estimé dans le panorama militaire européen, a fourni à l'Ukraine l'arme qui neutralise l'une des menaces les plus dangereuses de la guerre moderne. Pas avec de la technologie futuriste, avec de l'ingénierie solide, éprouvée et intelligemment adaptée. Qu'en pensez-vous? Les systèmes d'armes anciens bien modernisés ont-ils encore un rôle sur le champ de bataille contemporain? Ou est-ce simplement une coïncidence que le Mistral soit parfait contre les Shahed? Et la France devrait-elle investir davantage dans ce type de systèmes économiques à haute efficacité au lieu de poursuivre des plateformes coûteuses? Écrivez-nous votre opinion dans les commentaires. Nous sommes curieux d'entendre vos perspectives. Si cette analyse vous a plu, laissez un pouce levé. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune prochaine analyse. Restez vigilants, restez informés. À la prochaine.